Bonjour, je suis Greg Steele. Je vais vous montrer notre maison. Je suis architecte. Je vis sur Beaver Street à San Francisco avec ma femme Cathy et mon fils Zen. Et je vais vous montrer l'endroit. Suivez-moi. Nous vivons ici depuis 14 ans. Et c'est la seconde fois que nous remodelons la maison. Nous l'avons acheté et l'avons remanié une première fois et j'avais mon bureau dans la maison. Mais ma femme ne supportait plus que je travaille là, donc nous avons réadapté l'espace. C'est un espace où on fait tout. Ah, le voisin. Et voici notre maison. Donc nous l'avons réaménagé une seconde fois. Nous n'avions pas assez de pièces. Et plutôt que de quitter cette maison, nous l'aimons beaucoup. Et nous aimons également le quartier. Donc nous avons juste décidé de rehausser la maison. Nous avons tout transformé. Nous avions besoin d'un espace extérieur, d'un bureau plus grand pour moi et de plus de pièces, mais surtout d'espace extérieur et d'une chambre pour mon fils. Il a maintenant un cabinet, un lit dans le placard qui s'ouvre. Nous avons descendu toutes les pièces à ce niveau. C'est un appartement sur le premier niveau. Le garage existe toujours. Nous avons tout décloisonné du premier appartement et avons créé un bureau plus grand, des chambres à l'arrière, et nous avons bougé notre salle à manger, notre salon et notre cuisine tout en haut. Nous avons tout concentré sur l'arrière afin de posséder un bel espace ouvert devant un beau coin de cheminée. Venez à l'intérieur. La première chose que j'adore, c'est cette porte en bois de mon ami Weinberger. C'est un ébéniste, il construit aussi des guitares. Nous avons passé beaucoup de temps à travailler là-dessus. Il s'agissait de travailler avec du bois, avec différentes sortes de bois exotiques. Je voulais vraiment faire quelque chose avec ça. C'est une idée que j'ai eue il y a des années et je n'avais jamais eu l'occasion de la réaliser. Les morceaux de bois sont assemblés comme s'ils étaient laminés, et le soir, la lumière passe au travers de la journée, et de l'intérieur, vous pouvez voir ces différentes couleurs. Donc j'en ai parlé à Wayne, et je n'étais pas sûr de ce que nous pouvions faire. Le jour suivant, nous sommes arrivés avec notre maquette, et c'était parti. Les sols sont en épais, qui est une sorte de bois exotique. C'est un bois très dur, et j'adore les différents tons qu'il y a dessus. L'idée dans cet endroit était de monter les escaliers et de pouvoir arriver directement dans le bureau. De cette manière, il y a une séparation entre le travail et la vie de tous les jours. Cela crée un sens de rentrer d'abord dans le bureau. La plupart des meubles viennent du bureau de mon père. Ici, vous pouvez voir des peintures de ma femme, Cathy. Elle est peintre, et vous allez voir, il y a d'autres de ses œuvres dans la maison. Cette table était un des éléments d'un projet que nous venions de finir, et nous l'avons conservé. Ça, c'est une chaise que j'ai achetée il y a 3 ans. Cette chaise, ces meubles, je les aime vraiment beaucoup. Ils viennent d'un restaurant de New York qui a fermé au début des années 70, je crois. Et là, ce sont des chaises symétriques que j'ai créées. Vous savez, les architectes en général n'ont pas de meubles vraiment pratiques chez eux. Il y a des chaises, mais c'est pas vraiment confortable. Oh, regardez, c'est quoi? Une fois, je cherchais un projet et nous étions en train de travailler sur la maison. Nous avions tous ces posters et ne savions pas vraiment quoi faire avec. Nous les avons tous déroulés. Et j'ai vu celui de Vassorelli. J'ai dit, waouh, je l'adore.
J'essaye de créer, vous savez, un espace qui fasse se poser des questions du genre « Oh, mais qu'est-ce que c'est ?» Vous voyez, cet endroit est assez sympa et nous avons George avec nous tout le temps. Il garde un œil sur ces choses. Nous avons installé cette grosse porte en glace pour fermer le bureau et c'est aussi plutôt sympa. Et voici mon fils Zane. Et là, c'est notre salle de bain. Bon, c'est une petite maison. En fait, comme nous avons gardé un grand espace pour le travail, c'est important pour nous, le reste est plutôt réduit, mais nous l'aimons beaucoup quand même. On n'a pas besoin de plus en fait, pour vivre. Mais de toute façon, pour Zane, tout est grand à 5 ans. Allons voir le reste. Non, on va pas montrer cette chambre maintenant. Dans l'ancienne version de la maison, voici où se trouvait la chambre de Zane, dans cette armoire. À l'intérieur, nous avons construit un Murphy Bed. C'est un lit qui retombe dans ce sens. Il devait se trouver ici. Nous avons construit la chambre de Zane. Au départ, nous lui avons demandé « Est-ce que tu veux un lit, un vrai lit comme tes amis ?» Il a répondu « Non, je veux un Murphy Bed. Comme ça, je peux le ranger et avoir toute la chambre pour jouer. » Après un certain temps, il a décidé qu'un vrai lit était plutôt bien et l'armoire sert désormais à stocker des choses. Et voici notre chambre principale, avec les lambris que j'ai posés et une parure de lit que ma mère a faite assez étonnante. Ça, c'est un cadeau d'une amie de Cathy quand elle est revenue du Japon et nous ne savions pas vraiment quoi faire avec. Mais on s'est arrangé. Allez, laissez-moi vous montrer l'étage. En bas, c'est l'étage du bureau et des chambres, et en haut, c'est l'espace de vie. Je vais vous montrer. Et donc voilà le salon de notre maison, et c'est le toit. En fait, nous avions un salon à l'arrière, mais nous l'avons bougé vers le nord-est et avons gardé la terrasse au sud afin de profiter du soleil et d'avoir ce grand espace ouvert ici. Et voici ma femme, Cathy. Elle peint. Elle me prépare des cadeaux que je vais pouvoir exposer dans les coins. Et encore ici, vous avez une armoire. Je crois que Zen est prêt. Nous avons installé des armoires de rangement également créées avec Weinberger. Et alors, une chose que j'adore, ce sont les zébras de ce bois, comme on peut le trouver au dos d'une guitare. Ça fait une grande différence, je pense. Ça a juste l'air plus réel. Chaque fois que vous voyez ce genre de bois, ça représente une scène, une année. La plupart du temps, nous sommes ici, dehors. Nous avons un petit coin cheminée. Il y a beaucoup de mobilier, de petits mobiliers mobiles. Ainsi, vous pouvez les emporter dedans ou dehors, comme vous voulez. La première idée était de créer un vrai espace sur le toit. Je voulais juste que l'on ait un endroit où nous asseoir et où pouvoir bouger. Le toit est vraiment bien pour ça, d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, on apporte l'herbe. Nous avons décidé de créer ce petit espace de verdure. Il y a dedans des petites plantes californiennes. Il y a par exemple des poppies, différentes sortes d'herbes et des carax qui sont malades. Mais nous changeons cet espace aussi. Nous avons ces jolies fleurs bleues. Nous trouvons des choses, les plantons et voyons ce que ça devient. On essaye de trouver des plantes odorantes.
C'est assez nouveau. Nous avons fini il y a environ 7 mois, donc nous sommes toujours en train de chercher, d'expérimenter des plantes. Nous avons ce truc qui est super, ça s'appelle Kangaroo Paw, et c'est un parfum que j'aime beaucoup. C'est une plante qui a besoin d'une exposition sud, il faut qu'elle capte la lumière. Ce que je pense être vraiment important concernant cette exposition au sud, c'est qu'elle permet de rendre plus vivable la maison. Donc on a fait cette extension afin de créer un espace intérieur-extérieur qui soit un espace immédiat en fait, et aussi qui permette une différence entre être à l'intérieur, être sur la terrasse et être sur le toit. Hey, tu veux venir avec moi? Oh, je pense que la seconde caméra se débrouille très bien toute seule. Tu veux descendre maintenant? Bon, laisse-moi finir d'abord. Pour moi, c'était très important d'avoir la vie et le travail dans un même espace. Beaucoup de gens aiment avoir une séparation entre leur vie et le travail, mais je pense que pour avoir plus de créativité, enfin, j'essaye de garder une façon de rester créatif en identifiant mon bureau comme une unité avec ma vie. C'est la première raison pour laquelle nous avons remanié la maison. Parce qu'avant, il fallait traverser toute la maison pour aller au bureau, et c'est pourquoi c'était important d'avoir une ligne directrice menant directement au bureau. L'espace personnel est un peu plus séparé, et dans un sens plus privé. Mais à part la paperasse, nous amenons souvent des clients pour des réunions le soir et nous montons sur le toit. Ce que je trouve bien, c'est que les clients apprécient la créativité de cet endroit. Ils se laissent emporter avec cette idée de maison intérieure-extérieure. C'est spécial. J'expliquais à notre fils ce matin ce qu'était ce tableau. Il m'a dit, c'est comme des cornes. Ça a l'air de cornes pour toi, mais moi je les ai vues comme des mains. Donc au final, chacun peut interpréter ma peinture comme il le veut. Et j'aime ça. Nous continuons. Celle-ci est... Vous pouvez voir que toutes mes peintures sont également peintes sur le bord du cadre. C'est comme si la peinture ne s'arrêtait jamais. Ça commence où vous voulez et ça vous capte juste sur le moment. Quand les gens visitent, ils disent « il n'y a pas de télévision », mais nous n'en ressentons pas le besoin. Nous lisons beaucoup de livres, nous écoutons de la musique et nous avons également cette géniale horloge juste ici. La nuit, elle change de couleur, donc la nuit, on a l'impression que le temps est suspendu. J'ai appris à jouer du ukulélé et Greg joue de la basse. Donc nous jouons de la musique et, je sais pas, nous parlons. Vous voyez, on n'a pas vraiment le temps de regarder la télévision. Give him the shaka, Zane. Woohoo! Okay, let's go. Bon, allons-y.
Vous voyez ce qui peut se passer à plusieurs sur une planche. Mais parce que c'est l'heure du déjeuner de famille, nous marchons. C'est plus sûr, même si Zen adore faire de la planche. Ce quartier est vraiment génial, car nous n'avons vraiment pas besoin de prendre la voiture. Nous avons les streetcars et tout ce dont nous avons besoin est à proximité à pied, donc je n'en changerai pas. Je viens souvent en skate dans cet endroit qui s'appelle Tartine. C'est un super endroit pour déjeuner, une super boulangerie, un très bon café. C'est vraiment un bon endroit pour se poser. Salut, je suis Anna Lakerdi et voici la maison de ma famille. Mon père l'a construite, il est promoteur, il l'a construite de ses propres mains. Je suis la plus jeune fille de la maison et j'ai le privilège de vous présenter notre maison car mon père travaille beaucoup. Il n'est pas là actuellement, donc suivez-moi. Nous sommes environ à la moitié de la colline de San Francisco. Nous sommes proches du centre, mais ce quartier est créé comme une petite ville. Voici donc la résidence Lakerdi et cet endroit possède une grande force car c'est une maison qui a été détruite par le feu il y a 18 ans, en 1990. Cette maison était autrefois divisée en deux maisons distinctes. Mon père les a rachetées et a tout reconstruit. Il a fait renaître cet endroit. La principale raison pour laquelle il a choisi cet endroit, Berkeley, est certainement la vue. C'est sans doute le chef-d'œuvre de mon père. Je vous en prie, venez. La porte est en bois très épais. Elle fait environ 5 cm d'épaisseur, donc je suis sûre que nous n'aurons jamais de problème avec. Voici l'entrée principale et le salon. Sur cette scène, c'est le lieu des prestations, des spectacles, avec un petit bar et une bibliothèque pour ceux qui aiment lire et boire un verre. Ceci a été fabriqué en Inde. C'est un cadeau qu'on lui a fait et quand il est revenu, il a décidé de le mettre dans une belle boîte. C'est fabriqué avec de l'argent et de l'or. Ici, vous avez une très belle gravure d'une femme indienne. Ce que ma mère et mon père ont tenté de faire en tant que décorateurs d'intérieur était d'inclure un peu d'Inde dans une architecture moderne. Voici le cœur de notre foyer, là où notre famille s'installe ou quand une fête se prolonge, nous occupons tout l'espace.
On peut voir tout ce qui se passe d'ici, on peut voir les gens entrer, on peut parler. La chose intéressante avec cette maison est que vous avez une vue globale d'ici, et quand vous jouez, il y a un écho dans toute la maison et cela crée une très belle résonance. Je pense que c'est ce que mon père avait à l'esprit en plaçant ce piano ici. Je joue du piano, oui, je joue bel et bien du piano, mais je ne suis pas très bonne, donc je ferais mieux de ne pas jouer. Tout le monde chez nous aime lire. Mon père, ma mère et moi je lis à l'indienne en regardant la télévision. Encore des balcons et encore des balcons. Si vous voulez bien me suivre. Quand le temps est clair, c'est très beau, avec un ciel dégagé. Ici, vous pouvez voir Auckland, Downtown Auckland, et vous pouvez voir la baie du 4 juillet et les 4 feux. Bon, ok, j'arrête. Et voici l'arrière de la maison. Cet escalier descend à l'étage inférieur jusqu'au sous-sol. Et il y a une porte qui permet de sortir. C'est génial pour les fêtes. Ce qui est génial avec cette maison, c'est qu'elle est parfaite pour organiser des fêtes. Peu importe le bruit que nous faisons, à l'intérieur ou à l'extérieur, les voisins n'entendent presque jamais rien. Mais le problème est que Berkeley est un quartier paisible et que dès que quelqu'un fait un peu de bruit, la police débarque en 2 secondes. C'est le problème. Si vous me suivez, je vais vous montrer la partie que mon père préfère. Ceci a été sculpté en Inde. C'est un symbole de pureté dans le bois. Si vous regardez sa structure compliquée, mon père aime non seulement le fait que ce soit l'incarnation d'un dieu, mais aussi tous les petits détails qui y sont représentés. C'est juste un petit espace de prière que mon père aime. Cette sculpture, mon père l'a également rapportée d'Inde. Une femme qui danse, une déesse supposée communiquer avec les autres dieux et qui doit danser pour cela. Cette pièce peut s'ouvrir sur la vue extérieure et sur le jardin. Nous avons la cuisine derrière vous, la pièce de ma mère. C'est sa maison, son petit espace, son espace de beauté. Nous faisons très souvent des fêtes. Ma mère adore organiser des fêtes, mais elle déteste faire le ménage après. C'est là que j'interviens. Je vais vous montrer l'étage. Si vous me suivez par ici, vous trouverez une pièce avec vue, ou plutôt un petit salon où les gens aiment s'installer. Et voici la chambre principale. Ce fut également importé d'Inde. Ça a été sculpté à la main et c'est vraiment très beau, très fin. Je vais vous montrer la magnifique salle de bain de nos parents. Voici à quoi ressemble l'extérieur des maisons à Berkeley. Attention à la marche. C'est une sorte de chute. Et voici le jardin potager de ma mère, plein de poires, de pommes, tout ce qui pousse à Berkeley. Quand vous arrivez à Berkeley, il s'agit de vivre en symbiose avec la nature. C'est aussi pourquoi nous installons beaucoup de plantes dans nos maisons. Comme vous pouvez le voir ici, quand mon père a construit la maison, il a mis de vieilles tuiles rouges, encore une fois pour leur beauté. La piscine, le jacuzzi et un petit rat qui court autour si vous voulez l'embrasser. Il était là avant le feu, donc ça fait plus longtemps que moi. Venez de ce côté, cet escalier descend dans la pièce familiale. Et voici la chambre de mon grand frère. Et alors, la chambre de mon frère aîné. Une autre personne de ma famille. Chaque chambre a sa salle de bain et dans certaines, il y a un sacré désordre.
Donc voici sa chambre, ses posters. Il est à New York actuellement en train de faire ses études avant d'avoir sa propre résidence. Mon autre frère aussi est un étudiant. Je suis une négociatrice dans la ville et je vis dans la ville. Chacun de nous, comme je vous l'ai dit, a sa propre salle de bain et a décoré sa propre chambre. C'est déjà pas mal que mon père et ma mère aient fait tout le reste. S'il vous plaît, suivez-moi. C'est un petit palier pour qui veut venir ici et s'asseoir dans ce merveilleux canapé. Il est incroyable. Ce que je voulais dire, c'est que cette œuvre a été rapportée d'Inde et a été fabriquée à partir avec de l'ivoire, car c'est illégal, mais avec des roches précieuses, et tout ce que vous voyez a été fait à la main, sans l'usage d'aucune machine. C'est vraiment beau. Et cette œuvre pèse environ 200 kilos. Alors, si un tremblement de terre arrive... C'est notre salle de prière. Tout ici est en marbre. Ici, l'autel principal a été fait à la main. Les fleurs au sol sont également faites à la main et ont été placées ici par l'un des ouvriers de mon père. C'est juste une pièce de méditation d'esprit. Et donc, voici la chambre des grands-parents. Ce qui est bien dans leur chambre, c'est la vue. J'imagine que mon père voulait vraiment que l'on voie la nature de Berkeley et que sa beauté éclate dans la maison. Mon père ne voulait pas d'un lustre conventionnel rempli de cristaux et autres. Ça n'allait pas avec la maison. Donc il a importé ça d'Italie et je dois dire que c'est une torture de la nettoyer. Je dois personnellement le faire. Peut-être parce que je suis la plus jeune de ma famille. Une fois de plus, la nature et la modernité. La nature croisée avec la modernité, un peu d'Inde. C'est comme ça que nous vivons. Voici la terrasse avec la vue sur la baie. La vie à Berkeley, ce n'est pas très tape à l'œil. Vous devez aller à Telegraph Avenue, Shattuck Avenue, avec quelques amis et alors tu deviens fou. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Berkeley est tellement ouvert aux idées. Vous pouvez vous y rendre le samedi quand toutes les boutiques sont ouvertes sur Telegraph Avenue. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez dans ces boutiques. Je pense que la vie citadine se trouve vraiment au centre même de San Francisco. C'est là où se trouvent les clubs, là où vous pouvez trouver également de la super nourriture. Laissez-moi vous dire que vous pouvez trouver de la super nourriture n'importe où, à Oakland, à Berkeley, n'importe où. Mes amis et moi allons souvent sur Hikes. C'est une parcelle entre deux montagnes et c'est là que nous aimons nous balader à pied, nous asseoir et regarder la vue, le coucher de soleil. Juste y aller et se promener. La rue elle-même est wow, un vrai plaisir de conduire dessus. UC Berkeley elle-même possède un grand parc où tout le monde veut aller courir, marcher. La partie agréable du quartier est qu'il y a toujours du soleil. Il fait toujours beau. Il ne fait pas trop froid. Même s'il fait frais, vous pouvez porter un sweat et alors vous avez chaud. Mais vous n'avez pas à porter de grosses épaisseurs. Vous pouvez courir, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez vous asseoir et lire où vous voulez. Les gens veulent prendre l'air pendant 1 heure en dehors de leur propriété.
Les gens ici sont gentils. Il n'y a pas beaucoup de conflits dans ce quartier, ou même dans la mauvaise partie de la ville. Oui, en fait, je n'ai entendu parler d'aucun conflit sur ce côté de la colline. Il n'y a jamais eu de voiture cassée. La plupart des voisins sont très ouverts. Ma mère travaille avec l'une de nos voisines. Mon père va chercher le journal devant la maison et revient souvent avec des nouvelles des voisins. Nous avons toujours une communauté unie si quiconque dit quelque chose. Les gens sont très ouverts ici et cela nous fait nous sentir en sécurité. Il y a une rue dans Berkeley qui est vraiment intéressante maintenant. C'est Telegraph Avenue. C'est connu pour avoir ouvert le quartier sur le monde. Un jour, il y avait une réunion de gens sur Telegraph Avenue à laquelle tout le monde portait attention. Telegraph Avenue est connue pour toutes ses boutiques, tous ces gens dans la rue. C'est aussi un excellent endroit pour manger un morceau, des sushis chinois, mexicains. Il y a une réunion de tous les pays, des restaurants italiens, français, grec. Tout ce que vous cherchez, vous pouvez le trouver ici. La nourriture américaine, des bagels même, la nourriture new-yorkaise assez classe. Donc je vous invite vraiment à vous rendre sur Telegraph Avenue. C'est un endroit que vous devez voir. Je suis Anne Pougeron, je suis parisienne d'origine, mais je vis ici aux États-Unis, en San Francisco en particulier, depuis écoutez, presque 30 ans. On a emménagé au début, quand j'étais juste jeune mariée, dans une maison qui date des années 1890, donc une des maisons les plus vieilles de San Francisco, dans un quartier qui a toujours été, qui était à l'origine plutôt un quartier d'ouvriers, et qui est un quartier assez simple et qui depuis 20 ans évolue énormément et devient un des quartiers les plus chics de San Francisco, entre autres à cause de sa proximité du Silicon Valley. Et donc, beaucoup de jeunes veulent vivre ici pour pouvoir aller justement travailler près du Silicon Valley et pouvoir revenir à San Francisco le soir. Alors, donc, les pièces à l'avant de la maison sont les pièces d'origine qui ont probablement très peu changé depuis leur première construction, qui était donc dans les années 1890. Donc, typiquement d'ère, ce qu'on appelle l'ère victorienne, à San Francisco, donc très haut de plafond, des chambres assez séparées, donc, puisque les gens vivaient dans plusieurs pièces en même temps. Donc, le salon est également la chambre à coucher, etc. Le mobilier, c'est un peu un mélange de choses que j'ai accumulées depuis très longtemps. Donc, il y a des pièces relativement récentes, telles que le sofa, qui est un sofa italien. J'ai également des pièces que j'ai achetées aux enchères, par exemple. Donc, il y a un meuble des années 1920 là-bas, en bois blond, que j'aime beaucoup, avec un porte-à-tambour. Il y a un tabouret ici qui est des années 20, qui était d'origine scandinave, qui était un tabouret pour hôpital, d'ailleurs. Donc, et puis, bon, il y a des meubles qui datent du XVIIe siècle, qui sont d'origine française, d'ailleurs, et qui m'ont été donnés par mes parents, qui ont parti un peu du patrimoine de la famille. Ouais. Donc ces deux pièces-là sont salon, salle à manger.
Ce qui m'a toujours plu bien dans cette maison, c'est qu'au lieu d'avoir un genre de corridor, vous voyez, et puis une pièce séparée par un mur, ils avaient toujours laissé la chose un peu ouverte, ce qui est quand même une conception un peu moderne. Parce que souvent, l'inconvénient de ces maisons, c'est qu'à San Francisco, les maisons font 25 pieds de largeur, et puis elles n'ont de la lumière que de l'avant et de l'arrière. Et alors, on peut se retrouver souvent avec des pièces assez sombres et assez petites, surtout au milieu de la maison, comme ici. Donc c'était assez sympa que tout soit ouvert. Donc voilà, salle à manger avec l'ancienne cheminée qui est toute petite parce que c'était une cheminée dans laquelle on faisait des feux de charbon de bois, qui devait être d'ailleurs la seule source de chaleur de la maison à l'époque. S'il y a une chose qui est vraiment un avantage, c'est d'avoir d'avoir des plafonds qui sont quand même beaucoup plus hauts, ça donne quand même une envergure et beaucoup plus de lumière dans la maison. Et puis le quartier aussi, parce qu'à l'époque, mon mari, lui, travaillait dans le Silicon Valley, donc on voulait trouver un endroit où on était en ville encore, mais lui pouvait aller au bureau assez relativement rapidement. Donc la cuisine est très ouverte, complètement emménagée avec une grande verrière qu'on a fait, que moi j'ai dessinée donc, et avec emménagement complètement en fait, sympa pour moi parce que je fais pas mal de cuisine, j'ai pas mal de dîners et tout, donc vraiment fait pour être utile. Et puis bon, j'ai voulu également créer cette énorme baie vitrée pour vraiment faire rentrer la lumière le plus possible dans la maison, aussi loin que possible, parce que bon, bah, c'est vrai que c'est joli, c'est vers le sud, je vois les arbres, et puis ça amène une chaleur réelle également, puisque vraiment le soleil aide un peu à chauffer la maison. Donc voilà, j'ai servi un peu de cobaye pour mon propre cabinet. Mais ce qui est très bien d'ailleurs, parce qu'on a pu expérimenter, on a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et on a pu recommencer après d'autres environnements. Puis finalement, c'est bien parce qu'on a pas mal de clients qui viennent ici voir la cuisine pour voir un peu quelle sera leur réalisation, enfin, parce que les gens n'ont pas toujours le pouvoir d'imaginer exactement ce qu'on leur décrit, mais là, je peux leur dire, bah, écoutez, venez voir la cuisine, ça sera comme ça, votre maison, avec une baie vitrée comme ça, la cuisine peut être organisée de cette façon-là et tout, donc c'est pas mal, ça, hein, c'est un côté assez sympathique. J'ai fait shower, c'est une douche complètement ouverte sur la pièce, ce qui est également pas très typique aux États-Unis. Beaucoup de questions me sont posées là-dessus. Comment est-ce que vous faites? Elle va où l'eau, etc. Alors là, on est dans la chambre à coucher master bedroom, comme on dit aux États-Unis, qui est une pièce qui a vraiment où j'ai fait pas mal de réaménagements, mais des choses assez simples. C'était surtout peinture, nouvelles portes, et puis bon, tapisserie, etc., rideaux. Mais c'est une pièce très sympathique parce que ça a une vue formidable. Et bon, bah, quand même, San Francisco, c'est la ville des vues, c'est vrai. La ville des vues et des collines, et qui est une orientation solaire vers le sud. Donc il y a une lumière absolument merveilleuse toute la journée. Il fait chaud. Je peux me sortir ici sur ma petite terrasse que j'ai complètement refaite aussi, sur laquelle j'ai mis une paroi vitrée. Comme ça, je peux voir au maximum la vue. Et quand on a emménagé en premier dans la maison, la salle de bain n'avait absolument... les toits descendaient vraiment et touchaient le sol. Donc on n'avait aucune place pour notre tête. On n'arrêtait pas de se taper la tête contre les parois du toit, donc j'ai fini par tout pouvoir surélever. C'était beaucoup de travaux, ça, hein, et vraiment faire une salle de bain où on pouvait quand même rentrer dedans et tout. Même idée de la paroi vitrée, ici, je voulais apporter autant de lumière que possible dans ce petit corridor qui était quand même pas très large et qui était à l'époque très sombre. Donc maintenant, il y a une lumière formidable, c'est sympa, ça fait beaucoup plus ouvert. Et la même chose, c'est une pièce ouverte où la douche et le bain sont dans la même pièce, ainsi que l'évier et tout est ouvert l'un sur l'autre. J'ai mon agence d'architecture et on fait de travail assez varié.
Et ça, on le fait un peu exprès parce que j'aime pas trop toujours me spécialiser simplement dans une chose. Donc, on fait des rénovations, naturellement, de maisons, pas mal. Ce qui est très sympathique, surtout en ville, ça d'ailleurs, hein, plutôt. On fait des maisons individuelles. Donc complètement neuves. Et ça, c'est plutôt en dehors de la ville. Il y a très peu de terrain qu'on peut trouver encore à San Francisco sur lequel construire une maison toute neuve. Donc on a fait pas mal de maisons, surtout vers le sud. D'ailleurs, Palo Alto. Maintenant, on est en train de faire plusieurs résidences sur Big Sur. C'est vraiment formidable parce que ce sont des terrains qui donnent sur l'océan avec des vues absolument spectaculaires, dans des environnements naturels vraiment exceptionnels. C'est la côte très belle des États-Unis qui est très accidentée, etc. Donc vraiment qui donne sur l'eau. Alors, je pensais vous amener, pas à l'endroit où on pourra regarder plusieurs magasins, mais ce qui s'est passé dans ce quartier, c'est qu'il y a une rue qui s'appelle la 18e rue. Donc moi, je suis sur la 21e rue, la 18e rue donc est tout près, qui s'est développée vraiment comme un petit mini-quartier. Et le long de cette rue, entre Dolores et Guerrero, il y a peut-être 5 ou 6 magasins absolument formidables, qui sont tous plus ou moins d'ailleurs des magasins de nourriture, il faut bien dire ce qui est, et restaurants, et qui vraiment ont créé un sens de ville, une animation dans le quartier, qui sont très sympas, et qui vraiment ont changé un peu, je pense, pour moi, entre autres, mais pour les gens vraiment dans le quartier, un peu leur rapport par rapport à la vie ici. Donc, ça crée, enfin, ce qui est intéressant, je pense que ça crée, dans un sens, ce qu'on connaît très bien en Europe, c'est cette petite rue dans une ville qui est formidable, qui est remplie de magasins de nourriture, où il y a beaucoup de vie, les gens font leurs courses et tout, et qui est quelque chose qui est relativement inconnu aux États-Unis et qui commence quand même à se développer beaucoup plus, et ce qui est très sympa, je pense. Donc, je pensais que ça serait bien pour avoir un peu un aperçu de la ville. Alors ici, on se retrouve sur Dolores Street, qui est une des plus belles avenues de San Francisco, qui a d'ailleurs une très jolie dénivelée et qui a été complètement recouverte de ces palmiers. Alors ici, on est sur la 18e rue, qui est cette rue donc, que je vous décrivais auparavant, qui est vraiment ce nouvel quartier un peu commerçant de cette ville. Et on va faire un petit tour. Je viens pratiquement tous les jours. Donc du coup, maintenant, parce qu'il y a cette présence de ce magasin, plutôt que faire des courses pour 10 jours à l'avance, donc je ne sais jamais où je vais être tous les soirs, je viens tous les soirs ici ou tous les 2 jours et j'achète vraiment ce dont j'ai besoin pour 2 ou 3 jours et puis je repasse. Alors voilà ce magasin formidable, donc devant Tour de Fleurs. Beaucoup de gens maintenant à San Francisco, entre autres tous les jeunes qui travaillent dans mon agence, n'ont plus de voiture. Ils ont ou une bicyclette ou ils prennent les transports en commun. La voiture est devenue trop difficile. C'est un peu comme Paris, on ne peut pas la garer, c'est trop cher, l'entretien est terrible. Et donc tout le monde effectivement veut retrouver ce genre de magasin de quartier parce que c'est beaucoup plus pratique que de faire le grand supermarché. Alors là, on se rapproche de 2 restaurants qui appartiennent d'ailleurs au même groupe, Delfina. C'est une femme et c'est un homme, un chef et sa femme. Et ils ont ouvert d'abord un restaurant italien, enfin italien mais moderne. Hein. Et il y a toujours une queue, donc on est à 5h30, là ça commence tout juste. C'est quand même très tôt, mais vers 6h30, 7h, qui est plutôt l'heure du dîner de beaucoup d'Américains, ça sera absolument bondé.